Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec notre même invité qui nous fait toujours la joie de répondre à nos invitations de manière spontanée avec humilité. C'est la servante de Dieu, Madame Prophète Elie Patrice. Donc elle est là et nous allons tout à l'heure annoncer le thème du jour. L'occasion juste, le temps de la saluer. Servante de Dieu, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique très importante. Les temps dans lesquels nous vivons sont déjà difficiles. Et au fur et à mesure qu'on approche, n'est-ce pas, au fur et à mesure que les différentes prophéties annoncées par Jésus-Christ de la fin des temps arrivent, le monde devient de plus en plus compliqué. Et vous avez coutume de dire que les temps qui arrivent seront de plus en plus difficiles. Et toute personne qui n'est pas devenue comme Christ, ben, cette personne-là ne pourra pas du tout tenir ni résister. On aimerait en savoir beaucoup plus, un peu plus pour que ça puisse fortifier, édifier la foi des uns des autres. Ceux qui sont déjà chrétiens, ceux qui sont aussi païens, pour qu'ils comprennent ce à quoi s'attendre. Merci. Merci. Effectivement, c'est un jour je dormais et au milieu de la nuit je me réveille, comme si on m'a réveillé et j'entends une voix qui me dit les jours qui arrivent seront très mauvais. Les jours qui arrivent seront très mauvais. Je dis qu'est-ce que cela veut dire? Donc j'ai commencé à causer avec le Saint-Esprit. Et je disais, mais même si les temps sont mauvais, nous qui sommes tes enfants, les enfants de Dieu, tout ça là, nous, bon, on sait qu'on pourra s'en sortir si les temps mauvais. Mais non, on peut être un enfant de Dieu simple, comme on est connaître, savoir que Dieu a fait un sacrifice pour nous, tout ça. Mais ne pas vivre ça, ne pas être conscient, bon, ça ne peut pas nous amener à vivre à ces temps qui arrivent là, ces temps mauvais qui arrivent. Mais celui qui pourra s'en sortir, c'est celui qui est devenu comme Dieu. Devenu comme Dieu, avoir la nature de Dieu, être comme lui, son caractère, devenu comme lui en fait, dans tous les domaines de notre vie. Parce que sans ça, on ne pourra pas. Parce que la Bible a dit les jours qui arrivent, il y aura des tremblements de terre, il y aura beaucoup de choses sur la terre. Mais quand on devient comme Dieu, on pourra triompher de tout ça. Mais quelqu'un qui ne va pas devenir comme Dieu, qui va rester un simple chrétien dans ses savoirs, lire la Bible, je sais, celui-là dit, ça c'est la connaissance. Mais celui qui aura la révélation de qui est Christ, c'est ces personnes-là qui pourront vraiment vivre ces temps difficiles, vivre ces temps qui vont arriver. D'ailleurs, on voit, c'est déjà là, hein. On voit des situations, cette maladie qui ne finit pas. On voit aussi d'autres qui vont venir. Mais ceux qui pourront résister, c'est ceux qui seront comme Christ lui-même, qui auront un aspect divin, qui seront divins, c'est tout. Maintenant, toi qui es un simple chrétien qui dit, bon, j'ai accepté, tu t'en vas t'asseoir toujours dans les quatre murs et ta vie même ne parte pas. Tu ne montres pas que Jésus-Christ est Dieu ou bien tu ne montres pas sa gloire à travers, on ne voit pas sa gloire à travers toi. Ne t'attends pas à un résultat meilleur. Parce que même tu peux avoir même du travail. Tu vas demander, le temps qui viennent là, ceux qui vont travailler et qui vont rester même dans leur boulot, c'est ceux qui sont devenus divins. Parce que même les sociétés auront même des problèmes. S'ils ne connaissent pas Dieu, ils auront des problèmes. Mais si toi, tu es devenu divin, toi seul, tu rentres dans cette société, à cause de toi, cette société va grandir. Et toi, parce que là, tu es parti, mais tu n'es pas parti pour toi-même. Tu es parti pour une mission, la mission de Dieu. Tu es parti pour tout le travail de Dieu. Mais tu n'es pas parti pour toi-même. Mais c'est Dieu en priorité. Dans ce cas-là, tu pourras t'en sortir. Et même c'est possible, quand tu deviens divin, c'est possible. On va te dire, on va te faire le vaccin. Et à chaque fois ceux qui vont vouloir te faire le vaccin, ils vont sentir que ce qui veut introduire dans ton corps ne rentre pas dans ton corps. Et là, ils vont te demander, mais comment c'est possible? Et tu diras, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il m'a rendu, je suis devenu comme Dieu lui-même. Parce qu'il nous a fait à son image. Et si tu deviens comme lui, toi aussi, tu seras comme moi. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce qu'ils vont envoyer faire des vaccins. Ils vont même rentrer même de force dans les maisons. Mais quand tu es divin, pour toi, est différent. Ton cas sera différent. C'est un peu ce que je voulais dire.
Servant de Dieu, vraiment merci pour cette contribution assez importante. Vous avez même hors antenne, hein, vous avez échangé avec moi. Je voudrais savoir si c'est un peu de ça que vous parlez. Vous parlez, on va pas nommer les personnes. Vous avez parlé donc du cas de cette dame. Je voudrais voir un peu si c'est à ça que vous faites allusion. Cette priorité pour Dieu là, si c'est à ça que vous faites allusion, Dieu en priorité, cette conscience qu'on est d'abord en mission pour Dieu dans le foyer, on est d'abord en mission pour Dieu dans le travail, on est d'abord en mission pour Dieu dans les études, on est d'abord en mission pour Dieu dans le commerce, on est d'abord en mission pour Dieu là où on se trouve, Dieu en priorité, et de telle sorte qu'on reste dans l'environnement de nos fameux 45 thèmes, dans l'environnement de devenir comme Christ, être transformé à l'image de Christ, avoir son caractère pour faire la différence dans ces temps difficiles là, n'est-ce pas, déjà qui sont là et dans le monde et dans le temps à venir. Alors, vous avez parlé de cette dame qui, quoi qu'elle a besoin d'argent, quoi qu'elle a besoin de moyens pour vivre, pour faire vivre sa famille, n'est-ce pas, a un talent, hein, elle tricote, n'est-ce pas, des habits et tout, mais voyez, elle a eu une grosse commande, et maintenant, surprise pour surprise, elle a refusé cette commande-là, elle a dit, ah non, je vais vous laisser donc vous-même, n'est-ce pas, nous dire un peu ce qu'il en est. C'est choquant, c'est incroyable ça. Et expliquez-nous ce qu'elle a dit, sa réponse. Et est-ce que c'est cette priorité, cette vie pour Dieu là, hein, éviter tout ce qui peut nous enlever dans cet environnement. C'est de ça que vous parlez, servant de Dieu. Effectivement, c'est de ça que je parlais. Parce que cette dame, elle vit des difficultés. Et qui, sur cette tête, tu vis des difficultés et tu te rends compte que tu as un talent qui peut te faire profiter. Avoir même beaucoup d'argent, beaucoup de marché. Et c'est son cas. Des gens qui font des commandes. Mais j'étais surprise quand elle me disait, mais des gens ont fait les commandes, une dame qui a fait des commandes. Et elle a dit à cette dame que non, elle ne veut pas. Parce que sa priorité, c'est Dieu. Parce qu'elle est une missionnaire. Effectivement, nous sommes des missionnaires sur la terre. On doit œuvrer pour Dieu, on doit travailler dans le gouvernement de Dieu. Et cette femme dit que elle, sa priorité, c'est Dieu. Donc, que la femme là aille doucement. Elle peut lui faire 1, 2, mais son temps, c'est pour Dieu. Dieu d'abord. Quelle était la menace si elle prenait parce qu'elle se disait que si elle prenait la commande, imaginez, ça va lui prendre du temps, toute la journée du matin jusqu'au soir. Quel temps pour être dans l'environnement de Dieu? Quel temps pour être en communion avec Dieu? Quel temps pour que Dieu lui parle? Quel temps? Donc elle se dit non, Dieu d'abord. Elle risquait de perdre sa parce vie. qu'elle peut que certes il y a un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Gagner le monde, c'est pas forcément avoir, je sais pas quoi, comme on le pense, mais gagner le monde, c'est avoir, chercher toi-même à chercher tes propres solutions, et puis se dire, je vais tel moyen, donc tu cours partout. Tu n'as pas de temps pour Dieu. Mais ça, tu perds ton âme. Parce que tu seras vide. Tu ne seras même pas rempli des choses de Dieu. Tu ne seras même pas capable d'être en contact avec ton Dieu. Et ça fait que, bon, tu meurs. Alors que même dans Genèse, la Bible, Dieu nous a dit, on interprète cela aussi autrement. Il a dit, soyez féconds, multipliez la terre. D'autres voient ça en rapport sexuel et faire des enfants seulement. C'est au-delà de ça. Soyez féconds, on doit être féconds dans tout. Dans nos foyers, on doit être fécond. Être fécond, c'est être productif, produire ce qui est bon. Produire, avoir le caractère de Dieu. Être fécond dans ton travail. Parler de Dieu dans ton travail. En gagner beaucoup à Christ. Ça veut dire que c'est une multitude. Fécond. Quand tu t'en vas au travail, tu travailles pour toi, bien sûr, mais en priorité pour Dieu. Donc tu parles de Dieu, on se multiplie sur la terre, on est fécond, on devient beaucoup dans nos relations, on doit être fécond dans nos activités, au marché où on va, partout. C'est pas seulement au niveau d'accouchement d'enfants. On doit être fécond partout. Et multiplier la terre, ça veut dire on doit être plein, beaucoup, avec le caractère de Christ, et aller de l'avant pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que le monde sache que Jésus-Christ est Dieu. C'est intéressant. Alors, donc, cette femme, si on veut comprendre, elle a pleinement compris alors ce que Dieu attend de tous les êtres humains. C'est-à-dire, elle a vu là où il y avait la menace. Ça allait être une menace pour elle. Parce que pour avoir le caractère de Christ, il y a l'environnement dans lequel il faut être une offrande, il faut être le sacrifice, il faut dans cette constance-là. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elle néglige sa vie, mais elle est arrivée au point où elle a vraiment confiance en Dieu, advienne que pourra. Elle s'est dit que si elle privilégie plutôt développer la nature de Christ en elle, avoir le caractère de Christ, le reste
bien entendu, même si elle fait une chose, deux choses, 3 habits, 4 habits, ce qui vient en supplément, ben, elle se dit que c'est Dieu qui détient toutes choses, n'est-ce pas? C'est Dieu qui ouvre les portes, c'est Dieu qui fait toutes choses. Et alors, c'est le Dieu, c'est très, très, très important ce que vous dites parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est temps difficile qui arrive. Et on va terminer là. Ça veut dire que c'est temps difficile qui arrive. Alors, les gens, de plus en plus, les sociétés vont licencier. De plus en plus, les libertés seront restreintes, n'est-ce pas? Il y aura les restrictions de liberté. Voilà. Et ce sera très facile pour ceux qui ne sont pas devenus comme Christ, qui n'ont pas compris l'enjeu, qui n'ont pas compris qui est Dieu, qui n'ont pas compris le but que Dieu voulait atteindre dans leur vie et qui ne sont pas devenus divins. Mais ça va être facile. Ça va être facile. Ça aura des impacts sur le couple, sur les mariages, sur le foyer, sur les études, sur le travail, sur même malheureusement les chrétiens. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de compromis. Et c'est pourquoi veuillez lancer, si vous avez un appel à lancer aux uns aux autres, dans quel état d'esprit vous aimeriez qu'ils soient, quel que soit leur job, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur vie, et comment est-ce qu'ils doivent donc aborder l'avenir. On va terminer sur ça. Merci. Ce que je voulais dire aux uns aux autres, aux chrétiens et aux non-chrétiens, c'est que leur priorité doit être Dieu. Leur priorité, c'est de chercher, laisser Dieu faire. S'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Et lui seul connaît notre destinée. Lui seul sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Lui seul sait quelle voie emprunter pour atteindre le but qu'il veut atteindre dans notre vie. Donc c'est lui seul qui saura nous façonner. C'est lui seul qui saura envoyer le feu où il faut afin de détruire ce qu'il doit détruire et construire une nouvelle vie dans notre vie. Cette vie qui est sa vie. Et sa vie, rien ne peut résister à la vie de Dieu. Même si on entend des bruits de guerre, il y aura la famine. Là où il y a la famine, pour toi sors. Là où il y a les bruits de guerre, tu seras protégé. Là où il y a des pandémies, toi, ça ne pourra jamais t'atteindre. Donc j'encourage les uns les autres à vraiment mettre l'accent sur cela, devenir comme Dieu. La transformation. Parce que comment on appelle, si tu ne deviens pas comme Dieu, tu ne peux jamais arriver à la hauteur. Tu ne peux jamais vaincre c'est le prince de ce monde. Tu ne pourras jamais parce que c'est Dieu seul qui a pu faire ce travail. Donc, à la croix, il nous a ouvert la route. Il nous a rendu l'accès facile pour pouvoir atteindre ce but-là, devenir comme lui. Sans ça, nous ne pourrons rien faire. Donc, cherchons d'abord, comme on le dit, premièrement, le royaume des cieux, qui est le caractère de Dieu, qui est cette transformation-là, afin d'entrer dans notre destinée, afin que le monde voie que Jésus-Christ n'a pas fait un travail cadeau, mais il a fait pour qu'on voie sa gloire. Servant de Dieu, vous êtes une véritable bénédiction. Merci infiniment. Alors, amis, à l'écoute, vous aurez compris, c'est vrai, les temps difficiles arrivent, mais il y a aussi eu des temps difficiles par le passé. L'apôtre Paul, Pierre, Jean, Jacques, les disciples de Christ ont connu ces temps assez compliqués. Les pères dans la foi ont connu ces temps assez difficiles. Qu'est-ce qui a été leur force? Il y a eu des gens qui ont été jetés dans la fournaise ardente, dans la fosse au lion, les Daniel. Qu'est-ce qui a été leur force? Il y a eu des Joseph aussi qui ont connu ces mêmes temps difficiles. Ils n'étaient même pas dans leur pays, ils étaient à l'étranger, esclaves, d'esclavage jusqu'à, n'est-ce pas, il n'y avait plus d'espoir pour eux. Qu'est-ce qui a été leur force? Il y a eu les Haman, il y a eu les Esther qui étaient à l'étranger également. Qu'est-ce qui a été leur force? De la même manière que toi, tu es étudiant, tu es à l'étranger. Toi, tu es étudiante, tu es à l'étranger. C'est peut-être ton premier emploi. C'est difficile. Les conditions, n'est-ce pas, aux États-Unis, en France, en Amérique, ou que sais-je, c'est compliqué. La même situation, ton service, ton patron est inquiet parce que là, il menace de renvoyer, de faire un dégraissage parce que c'est compliqué. Il n'y a plus de profit dans l'entreprise, c'est difficile. Et tu t'inquiètes. Mais attends, il y a eu des gens qui sont passés par des situations pires, des situations que nous connaissons. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et en pire, leur force, ils ont construit une relation solide avec Dieu, ils ont compris où était l'essentiel. Et ils ont mis l'accent sur l'essentiel. Devenir comme Dieu, devenir comme Christ. Quand on devient comme Christ, Christ seul, Dieu seul résiste. Dieu seul n'est affecté par rien. Dieu seul contrôle tout. Dieu seul dirige tout. Le diable existe, mais Dieu est tout puissant. Voyez-vous, au point que le diable devient un instrument aux mains de Dieu. Comprenez? Donc, la meilleure façon d'être dans un territoire délimité, c'est de devenir comme Christ. Si vous avez l'amour de votre famille, si vous avez l'amour, le souci de vos enfants, de votre avenir, ça se trouve à devenir comme Christ, mes amis. Celui qui ne deviendra pas comme Christ, celui qui ne sera pas comme Christ, qui ne va pas, n'est-ce pas, étudier le mode d'emploi, les 45 thèmes, absolument mettre ça en priorité pour devenir comme Christ, et qui va se jeter à tout son va-tout
n'est-ce pas, dans chercher ses propres ambitions, sa propre vie, je vous assure, il perdra cela. Celui qui veut perdre sa vie, celui qui veut gagner sa vie au détriment de devenir comme Christ, va perdre cela. Mais celui qui fait comme l'a dit la servante de Dieu, comme cette dame dont on témoignait l'a fait également, mais cette personne-là, qui perd sa vie, qui se dit, si je mets en priorité ça, plus que tout le mode opératoire qu'il faut plutôt que je suive l'environnement de Dieu, ou que je reste pour que je devienne comme Christ, mais s'il met plutôt autre chose en priorité, ce que je vais atteindre, je ne vais pas l'atteindre. Voyez-vous, c'est pourquoi cette dame n'a pas été, en fait, on va dire qu'elle est bizarre, elle n'est pas bizarre, on va dire qu'elle ne réfléchit pas. Si elle réfléchit, elle a compris où se trouve la vie. Devenir comme Christ, ça implique beaucoup de choses. Nous vous invitons donc à parcourir notre chaîne Connaître Dieu TV MVSE. Il y a plusieurs thèmes et vous allez comprendre, n'est-ce pas, comment on devient comme Christ. De quoi est-ce que cela s'agit? De quoi s'agit-il? Et vous comprendrez mieux ce dont il est ici question. Et vous comprendrez donc l'attitude de cette dame. Elle n'a pas voulu que la commande là lui prenne du temps. Parce que la commande allait vraiment lui prendre du temps. Si elle devait satisfaire à une commande de 1000, 2000, 3000, vous vous rendez compte? Du matin jusqu'au soir, elle sortirait de l'environnement de son Créateur. Comme beaucoup aujourd'hui, on priait pour avoir un boulot. Dieu vous a donné le boulot, mais ça vous a fait sortir de l'environnement de votre Créateur. Dieu vous a donné un foyer, ça vous a fait sortir de l'environnement de votre Créateur. Dieu vous a donné d'avoir un visa, un passeport, d'aller faire des études à l'étranger. Et ça vous a fait sortir de l'environnement de votre Créateur. Dieu vous a donné une petite parcelle de bénédiction, un travail, un stage, où vous avez eu nouvellement un boulot. Dieu vous a fait sortir de l'environnement de votre Créateur. Quand vous n'avez pas le boulot, n'est-ce pas, votre faim et soif du Créateur pour, n'est-ce pas, utiliser le mode opératoire pour devenir comme lui, ce n'est plus ce que vous faites. Ça veut dire que vous l'avez mis au second plan. Vous allez perdre votre vie, vous allez perdre cette situation-là. Et comme la société où vous travaillez, et là où vous êtes partout, ces personnes-là ne sont pas comme Christ, mais ce qui arrive tôt ou tard, c'est que ces personnes vont perdre leur vie, ces personnes vont perdre leur entreprise, ces personnes vont perdre leur santé, ces personnes vont... Alors, si elles perdent ce qu'elles ont, vous voulez qu'elles aient l'argent pour vous payer. Par conséquent, c'est comme ça que vous serez renvoyé. Voyez-vous, si vous avez cherché à vous marier, c'est vrai, vous avez eu le mari, mais votre mari lui-même, il n'est pas devenu comme Christ. Vous-même, vous n'êtes pas devenu comme Christ. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la guerre dans le foyer tout le temps. Il va aller chercher une autre femme. Et maintenant, le foyer où vous êtes rentré là, c'est devenu quoi? Et il va vous renvoyer, il va vous divorcer. Cet exemple, on peut le multiplier. Donc, dans un service où vous rentrez, n'oubliez pas que où vous êtes rentré, les gens ne sont pas devenus comme Christ. Donc, vous partez là-bas comme missionnaire. Pour vous-même d'abord devenir comme Christ et puis essayer d'amener les uns les autres à devenir comme Christ, à suivre votre modèle. C'est pareil pour l'entreprise où vous êtes, c'est pareil pour le pays où vous êtes, c'est pareil pour l'activité dans laquelle vous êtes, c'est pareil dans le commerce où vous êtes, c'est pareil dans la société dans laquelle vous êtes, c'est pareil dans le mariage où vous êtes, c'est pareil dans le village et dans le quartier. Parce que n'oubliez pas, le monde gît sous la puissance du diable. Et tous ces endroits, tous ces lieux-là, les gens ne sont pas d'abord devenus comme Christ. Et là où vous êtes, là où nous sommes, si les gens qui sont là ne sont pas devenus comme Christ, tôt ou tard on aura des problèmes, mes amis. D'où le sens, d'où la réaction de cette femme-là. Vous comprenez? Alors, que Dieu vous bénisse. Et puis ne manque pas donc de nous suivre et de parcourir donc notre chaîne Connaître Dieu TV MVSE. Et à la prochaine. Au revoir.